C'est la toute dernière réunion de notre mandat qui s'est tenue aujourd'hui, 9 juillet 2025. Et il faut le rappeler aussi, ça a été une réunion tenue dans un très beau climat, dans un esprit vraiment très ouvert. Alors, nous avons, à l'entente de notre réunion, observé des minutes de prière à l'endroit de nos amis, des grands sportifs qui sont loin de nous aujourd'hui, à l'image de Alain Kabou, de la région de Tamba, de la Ligue de Tamba. Vraiment, ça a été un moment de vive émotion. Et à travers Alain Kabou, tous les autres sportifs qui sont décédés pendant cette période. Au-delà donc des prières qui ont été formulées, nous avons eu une pensée pieuse à l'endroit vraiment des parents, des amis et du monde sportif. Et que Dieu les accueille au paradis. Tous ceux qui sont portés disparus, que Dieu les accueille au paradis. Alors, à la suite de ces prières, nous avons reçu quelques informations, nous avons partagé quelques informations, notamment les informations liées au sommet exécutif de la FIFA, qui s'est tenu à Miami aux États-Unis du 21 au 24 juin. Et ce sommet a retenu de grands projets. Il y a ce qu'on appelle FIFA Arena, qui projette de construire 1000 mini-terrains, des mini-terrains de 8 joueurs à travers le monde entier. Déjà, le projet a démarré dans les Caraïbes et va continuer jusqu'en Afrique. Au-delà de ce projet aussi, il y a le lancement FIFA U15. Vous avez vu aujourd'hui au Sénégal, nous avons même commencé la compétition U15 Challenge, Académie Challenge U15, qui se développe. C'est pour dire qu'au niveau de la fédération, nous avons déjà anticipé, parce qu'on avait déjà, avec la FIFA, retenu de faire du Sénégal et du Maroc une phase expérimentale en ce qui concerne Challenge U15. Il y a aussi un autre projet de la FIFA qu'on appelle FIFA Series 2026. Vous savez, chaque fois quand la FIFA organise ses compétitions au plan mondial, il y a des pays qui ne jouent pas pendant ce temps parce que mal classés au niveau de la FIFA, donc ils n'ont jamais eu la chance de participer pendant que les autres jouent. La FIFA souhaite maintenant que pendant ces périodes FIFA, que ces clubs qui n'ont rien gagné, qui sont au bas du tableau du classement FIFA, qu'une compétition puisse être organisée à telle enseigne que tous les pays soient en compétition. Même si vous n'êtes pas qualifié en Coupe du Monde, mais qu'on trouve une période à travers laquelle les clubs là qui sont mal classés peuvent jouer entre eux. Déjà, ça a été organisé il y a quelques mois derrière nous. Et on va continuer, la FIFA compte continuer dans ce sens. Alors, il y a aussi la stratégie de la FIFA pour le développement du football féminin. Vous savez, aujourd'hui, le football féminin est très important dans la stratégie du développement du football de manière générale. Que le football soit porté, tant du point de vue masculin que du point de vue féminin. Et c'est pourquoi cette stratégie va être vulgarisée à travers tous les pays membres, pour que le football féminin puisse occuper une place de choix. À la suite donc de ces informations, et après avoir examiné et adopté l'ordre du jour de la réunion précédente, nous sommes allés directement aux compétitions nationales. Pour les compétitions nationales, au niveau du championnat professionnel, tout est bien fini. Le Jaraaf est sacré champion du Sénégal, Ligue 1, et AS Cambérène est sacré championne
en Ligue 2. C'est le lieu de féliciter ces deux clubs, parce que ça n'a pas été facile, comme vous l'avez constaté tout au long de l'année. Mais c'est des clubs qui ont mérité. Et nous souhaitons au Jaraaf une bonne participation au niveau de la compétition interclub africaine. Alors, c'est de la même manière aussi, nous avons félicité les Aigles de la Médina en football féminin D1 qui ont fait le doublé, les Aigles. Les Aigles ont fait le doublé. C'est le lieu de féliciter aussi les Aigles qui, au-delà même d'avoir gagné ce doublé, c'est un club qui est en train de faire la promotion du football féminin au Sénégal. Nous leur souhaitons aussi une bonne chance en Afrique. Ils étaient déjà en Afrique, ce club a été déjà en Afrique l'année dernière. Et je pense qu'une expérience a été acquise et l'espoir est permis de compter sur cette équipe pour la représentation du Sénégal dans le cadre du tournoi africain. Alors, nous avons aussi parlé des programmations des finales. La finale de la Coupe du Sénégal dotée du chef de l'État et la finale junior, de même que la finale cadet. En cadet, il faut le rappeler, la finale est retenue pour le 13 juillet à Alassane Djigo et va concerner l'équipe de Guelwaar de Fatick à Yeewu de Kaolack. Pour la finale junior, cette finale se tiendra le 20 juillet en levée des rideaux de la grande finale et va opposer Mamkoumba Tchoumpam de Thiès, de la région de Thiès, et le Casa Sport de la région de Ziguinchor. Et nous aurons la grande finale entre le Jaraaf de Dakar et le club Génération Foot. Alors, ces deux finales se tiendront au stade Léopold Sédar Senghor. 16h les juniors et 18h30, ce sera la grande finale senior. Alors, nous avons retenu aussi d'organiser la finale nationale. Vous savez, en National 1, il y avait 2 poules. Les champions des 2 poules vont se croiser. Guelwaar de Fatick et US Sport de Dakar qui vont jouer la finale. Et nous avons retenu la date du 12 juillet pour cette finale. Au-delà de ces finales, nous avons retenu le démarrage du championnat professionnel. Vous savez, en tenant compte de la Coupe d'Afrique qui va se jouer en décembre, en tenant compte aussi de la Coupe du Monde en juin 2026, nous avons essayé de caler un calendrier qui prendra en compte tous ces événements. Et c'est la raison pour laquelle nous avons retenu le démarrage du championnat professionnel au Sénégal pour le 30 septembre 2025. Et la fin de la saison, nous retournons le 30 juin 2026 afin de permettre, Inch'Allah, si l'équipe du Sénégal se qualifie, d'aller avec l'équipe nationale, l'accompagner pour la Coupe du Monde. Alors, si bien que la première période pour les enregistrements pour les clubs professionnels, c'est le 1er août déjà. Et les enregistrements prendront fin pour cette première période le 22 octobre 2025. Pour la deuxième période, vous savez, il y a toujours une première période, une deuxième période. Donc pour la seconde période, c'est du 1er février au 1er mars. Concernant les amateurs, la période d'enregistrement, la première période d'enregistrement, c'est du 1er octobre au 30 décembre 2025. Et la deuxième période d'enregistrement, c'est du 1er au 31 mars 2026. En parlant maintenant du niveau international, pour le programme international, déjà, c'est le lieu d'encourager et de féliciter nos filles, nos joueuses, qui sont en pleine CAN, qui ont gagné 4-0 la RDC pour le premier match.
et qui avant le premier match même ont joué des matchs amicaux en Algérie, comme tout le monde l'a suivi. Vraiment, aujourd'hui, au moment où nous parlons, elles sont en train de croiser la Zambie. Nous leur souhaitons bonne chance pour ce match qui est important pour la qualification suivante. Nous sommes revenus aussi sur les préparatifs du CHAN, parce que le Sénégal, il faut le rappeler, est qualifié pour le CHAN et le Sénégal va rejoindre Zanzibar. La poule du Sénégal se jouera à Zanzibar, en Tanzanie. Alors, dans le cas des préparatifs, nous avons joué 2 matchs contre la Guinée, qui se sont soldés avec un résultat positif, 0-0 et 1-0 après. Et nous comptons, s'il y a lieu même, d'organiser 2 autres matchs avant la compétition finale. Parce que l'équipe du Sénégal quittera Dakar le 30 juillet et aura son premier match le 5 août. Nous avons parlé aussi des préparatifs concernant la Coupe du Monde U17. Il faut le rappeler aussi, c'est en novembre 2025 au Qatar. Et puis rappeler les équipes qui constituent la poule du Sénégal, la Croatie, Costa Rica, Émirats Arabes Unis et le Sénégal. Voilà les 4 équipes qui constituent la poule du Sénégal. Donc à ce niveau aussi, toutes les dispositions sont prises pour une participation remarquable de l'équipe nationale du Sénégal U17. Et il y a un plan-programme pour la préparation pour des matchs amicaux. Nous avons, après avoir longtemps discuté sur le championnat national et les projets au niveau international, nous sommes revenus, nous avons abordé la question de la préparation de l'Assemblée générale élective. Il faut le dire et insister que l'Assemblée générale élective se tiendra, Inch'Allah, le 2 août 2025. Il n'y a pas à dire, parce que parfois les gens nous parlent d'une date qui va être revue, d'une AG qui ne se tiendra pas. Nous avons aujourd'hui ici confirmé la tenue de l'Assemblée générale élective le 2 août 2025, Inch'Allah. Alors, à ce niveau, toutes les dispositions sont prises. Au niveau de la base, toutes les élections liées aux ligues, aux districts, presque nous sommes en fin. Il reste quelques ligues. Et d'ici le 13, la dernière ligue tiendra son assemblée générale. Rappelez aussi que avant le 2, il y a l'AG de la Ligue de football amateur. C'est le 31 juillet. Et le 29 juillet, ce sera l'assemblée de la Ligue Pro, à travers laquelle un président sera choisi. Nous avons terminé sur les infrastructures. Vous savez, les infrastructures occupent une place importante dans nos réunions parce que non seulement il y a les ligues qui sont en train d'être construites à travers le Sénégal, mais nous avons aussi le stade Demba Diop. Et là aussi, il faut rassurer les uns les autres que les travaux avancent normalement comme planifié dans le temps. Aujourd'hui, les ligues qui sont en construction à l'instar de Ziguinchor, de Sédhiou et de Louga sont à plus de 50%. Donc nous pensons que les entrepreneurs respecteront le délai et rapidement les clés seront remises aux bénéficiaires pour que le fonctionnement soit parfait. De la même manière, le bloc médical qui doit connaître des travaux d'extension, c'est le lieu de féliciter l'administration fédérale, de remercier et de féliciter aussi tous ceux qui ont soutenu le projet, car la FIFA a accepté de financer ce projet pour un coût de presque 43 millions pour que nous puissions faire une extension du bloc médical que nous avons prévu dans notre centre en Guéréo. Voilà donc
ce qui a été retenu aujourd'hui, en remerciant les uns et les autres, parce que ça a été un mandat de 4 ans. Et nous voilà aujourd'hui dans un climat bon enfant. Nous avons terminé cette dernière réunion et nous préparons sereinement l'Assemblée générale élective. Je vous remercie. Il y a un point que